Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog excitant pour vous, vraiment chiant pour nous. On va être content que ce soit fait. On s'en va enfin s'attaquer au sous-sol, commencer à libérer ça, avoir un espace de travail qui a de l'allure, puis pas juste enjamber des boîtes quand on veut aller filmer des vidéos. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que Jay est vieux puis s'est fait mal dans le cou. Je suis parfaitement correct. Non, t'es rendu vieux puis tu te fais mal dans le cou. Bref. Lève-toi. Ah ouais. Ben, je vais attendre le dernier moment avant qu'on descende en bas. Ok, ben on descend en bas maintenant. Fait que lève-toi. Ok. Alors, on rappelle le sous-sol qui est de plus en plus chaotique, c'est vraiment terrible. Donc là, notre but aujourd'hui, c'est vraiment, on va tout tasser ça, on va l'amener ici, déjà commencer à faire du tri, enlever les étagères, enlever les meubles qu'il y a là, enlever les trucs qu'il y a ici pour pouvoir installer contre le mur ici notre rangement Ikea qu'on a. Donc c'est vraiment notre objectif, il faut que le rangement soit installé au complet aujourd'hui. Le plus de tri on peut faire ici, le mieux, mais on sait que ça va être un travail de plusieurs jours, hein? Le sous-sol sera pas parfait aujourd'hui, mais faut commencer à quelque part. Donc au moins, on va avoir la structure puis un petit peu d'organisation de fête. Catherine est déjà désespérée. Ben, un peu, tu sais, tu descends puis t'es motivé, puis après ça, tu regardes toute la scrap qu'on a ici. Ok, c'est pas tant une question de scrap. Faut que tu regardes ça. Check comment c'est vide du côté là Ouais, où est-ce qu'on filme. Fait qu'en théorie, en termes de volume, là, comme la majorité de tout ça rentre là temporairement. Juste en termes de volume, déjà de base. Là, après ça, tu te dis que tu sais, t'as des gros chevalets. Ça, on les vend, non, en plus? Peut-être. Là, t'as les structures qui sont là, qui décalissent, puis ça va être genre placé. Ça, c'est en majorité des affaires qui sont vides, qui sont comme ça des buckets. Fait que tu sais, puis là après ça, on va sûrement en plus installer un autre meuble de rangement ici finalement. On en a discuté. Comme ça, on pourrait mettre comme toutes les boîtes, puis libérer la section dans le fond là, mettre les affaires ici, puis prendre des grosses affaires, puis les mettre là-bas. Fait que tu sais, c'est comme, juste pour, en tout cas, notre objectif de maintenant, il y a tellement de la place par là-bas, on a juste besoin de tasser la table. Puis juste au moins libérer l'espace qui est ici contre le mur. Fait que ça, puis ce meuble-là. Comme ça, moi, je peux commencer à visser la structure, tu sais. C'est vrai. Fait que juste là, on va être quand même pas pire. Checkez-moi ça, ma gang de beaux. Ouais, on vlog en wide. Yay! Parce que de toute façon, c'est comme tellement grand, il y a tellement de choses pour vraiment que vous voyez tout, que vous soyez immersés dans la marde avec nous. Fait que c'est mieux en wide, tu sais. Ça fait un bel effet. En tout cas, hein? C'est pas pire? Libéré? Hein? Ça va être démonté. C'est un peu long, là. Faut que je magnétise le tout. Et ensuite, on va démonter aussi nos anciens panneaux acoustiques. C'est ça, là. En ce moment, de toute façon, c'est pas le problème pour que le son fasse de l'écho. Hein. Ça va de toute façon se ramasser là-dedans. Mais on a aussi acheté, il y a très longtemps, un système de rails qu'on va installer pour mettre des rideaux qui va absorber le son. En théorie, ça va être mieux que les panneaux de son qu'on a ici. Eux, de toute façon, ils décrissent pas. Là. Excusez-moi, j'ai pas un meilleur terme en ce moment. Ils vont juste être comme démontés parce que c'est tout fait avec du PVC quand je l'avais construit. Il y a jadis, là, 2 ans, je pense. Quand j'ai construit ça, 3 ans. En tout cas, c'est un bout. Donc ça va être démonté. Ça va être démonté. Puis Catherine est en train de descendre tout le stock pour le rangement Ikea. Donc ici, on a les tirailles qui vont aller en dessous là. Fait que ça va être beau. Puis la fenêtre va être libérée quand même. Oui, de la lumière. Et ensuite, on a les gros rails qui se ramassent là. Où est-ce que genre... Oui, plein de saccage. Donc, c'est pas mal ça. Et là, comme vous pouvez voir, là, ça, c'est les trucs de rangement. Hey, même les petits ont de l'air huge! Damn! Sa photo, ça avait pas l'air aussi gros. Je suis content. Plus de rangement. Bien. Ouais, fait que c'est méga... Pas de l'air gold même à cause du wide, là, mais c'est comme... Tu sais, ma main est huge, là. Puis c'est comme... Ah! Check ça. Même. Il n'y aura pas justice, là, mais... Il y en a de la place là-dedans, là. Fait que là, on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que 6 gros comme ça en ce moment. Et 10 petits, je pense. Fait que ça en fait du rangement en tabartiti, là. Fait que ça, c'est ça, c'est tout le mur ici. Donc, je pense qu'on va peut-être partir un autre petit time-lapse pour continuer de démonter ça ici. Kat, il reste d'autres choses à descendre? Ouais, il reste une coupe de panier puis les grandes... les rails pour le mur. Good. Fait que vous allez continuer de voir Catherine travailler. Puis c'est ça. Après ça, on s'attaque à commencer à installer le tout.
Puis, ma gueule, là. Let's go. Cette pause publicitaire vous est présentée par moi-même. Donc, si jamais vous l'avez pas vu parce que vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, Dans la tête d'Anna 2 est officiellement disponible partout au Québec. Donc, Renaud-Bré, Archambault, Walmart, Costco, toutes les librairies indépendantes en ligne, vous pouvez les trouver sur les libraires aussi. Donc, il est là, il est 400 pages, fait qu'il est quand même un petit peu plus gros que le tome 1. Belle petite lecture d'été. En plus, si vous avez pas lu le tome 1 aussi, ben, ça vous fait les deux ensemble. Donc, voilà. Merci pour cette pause publicitaire, sponsorisée par moi-même. Alright, ça c'est où est-ce qu'on est rendu. Fait que là vous dites, Jay, pourquoi t'as assemblé un petit meuble de même? Parce que Jay a ridiculement, excessivement mal au cou et ça me tente pas de me pencher pour ramasser chaque outil. Et ça c'est censé être ici anyways. Donc il y aura même genre tous les genres de pochettes sur le côté comme vous avez vu qu'on a acheté au Ikea avec toutes les différentes vis puis tout ça dessus. Ça va être dans le studio anyways. On a même un deuxième à assembler juste pour ça. Mais pendant que je fais ma tâche à installer ça ici, ben ouais, ça va être bien pratique. Je pourrais mettre tous mes différents outils là et emmener ça avec moi. Donc je m'étais dit, tu sais quoi, ça va prendre 20 minutes, je vais l'assembler et ça va être pratique. Donc on a vraiment vidé tout l'espace du coin à l'autre coin ici, passer la balayeuse, c'est propre, c'est beau. On vient de réaliser que évidemment dans les plans tout est beau puis en réalité tout chie. Ben chie c'est un grand mot mais quand même. Donc numéro 1, faut espérer que dans la distance de chaque ligne qu'on installe, il n'y en a pas une qui tombe directement sur soit prise électrique, prise réseau, prise de câble, etc. Là, l'avantage, c'est que dans le pire des cas, on peut juste enlever la plaquette comme que c'est déjà le cas ici, puis quand même l'installer par-dessus. Mais c'est sûr, c'est à faire attention. Le deuxième, là, on se disait comme, hey, ça va être le fun, ça va être beaucoup plus facile à installer parce qu'étant donné que la petite bordure en bas ici, ben, c'est à côté dessus, donc on sait que verticalement, ce sera toujours tout égal. Hélas, nous avons oublié qu'il y avait bel et bien un calorifère juste en dessous ici. Et lui n'est pas exactement à niveau. Fait que ce sera de prendre la différence de la hauteur de tout ça. Fait que c'est une complication supplémentaire. Je peux pas juste l'accoter contre ça puis comme visser d'un coup. Là, il faut que je le tienne, que ce soit à la bonne hauteur, puis etc. C'est une forme de complication supplémentaire, mais on va faire avec. Donc, on devrait avoir quand même un petit jeu sur les côtés. Parce que ça doit ouvrir, là, c'est où est-ce qu'il y a le panneau électrique. Mais c'est ça, ce sera d'essayer de voir, 1, pour pas que ça embarque sur ça, 2, pour prendre la dimension que ça ici. Alright, mesdames et messieurs, voici c'est quoi le plan. 1, comme vous avez vu, on vient de prendre des mesures. Et finalement, il y a une rangée au complet qui ne fitera pas comme du monde. En même temps, c'est vraiment beaucoup plus massif que ce qu'on pensait. Puis on a sûrement pris les mesures pas de façon optimale. Vous aviez vu le tas qui était dans le chemin. Et là, en plus, si on prend en considération qu'on veut que les affaires, tu sais, fit pile. Donc, on est chanceux, ça fit vraiment comme pile au milieu ici et l'autre pile à gauche là. Yeah, ça rentre. Donc, on va être correct pour ça. Mais non, c'est ça, une rangée au complet pourra pas fitter parce que techniquement, il y a comme ça d'espace avec contre le mur au fond là-bas. Puis là, lui ici, le 60 cm, c'est genre là. Donc, tu sais, ça fitera pas. Puis de toute façon, ça serait tellement tight, ça serait pas nécessairement mieux. Parce que ça veut dire que dans le fond, là-bas, on peut mettre comme notre grosse table blanche puis la ranger. Et ici, on a de l'espace de là à là, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais parfait pour juste mettre comme des trépieds allongés contre ça ou des fonds de couleurs, etc. Donc finalement, c'est correct, il y a une section de trop, on le retournera de toute façon, on l'installera à une autre place. Mais en fait, on n'aura pas le choix de le retourner anyways, parce que ça prendrait une autre petite section pour l'utiliser. Puis de toute façon, on va installer une grosse section dans le fond là. Fait que fuck la petite section, on va l'upgrade. Puis de toute façon, c'est de là à là. Et là, je sais par la caméra, ça paraît pas autant. Mais c'est fucking grand quand même. Fait qu'on va être bien correct. De toute façon, vous l'avez vu la grosseur de ces affaires-là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Mon outil soc. J'étais curieux avec des outils de marde. Et mon niveau est en impérial. Donc pouce et autres stupidités américaines. Faut que ça soit en métrique. Là, je commence à être écœuré. Puis là, j'ai pas envie d'installer ça 2 fois ou d'installer ça croche. Fait que là, je vais en profiter. Hein? On fait pas des collaborations dans la vie pour rien. Right? On investit dans de beaux studios. Donc, je vais lâcher des bons outils. Une fois pour toutes les autres choses qu'on va installer, parce qu'on n'a pas fini d'installer des choses dans le studio. Anyways, puis je vais aller acheter non seulement un bon truc pour trouver les beams, c'est le bip-bip que tu mets contre le mur, et aussi un meilleur niveau, parce que
fuck it, on le mérite. Donc je vais aller faire ça, puis on va continuer le timer après. Ben voilà, de retour! Moi, je suis toujours heureux quand on m'avait acheté des nouveaux outils. Donc là, j'ai enfin un mètre en métrique. Je déteste le système impérial. Et aussi quelque chose pour mieux détecter les studs. Juste pour être sûr que, dans le fond, que ce soit vraiment là. On ne prend pas de chance, on peut acheter du matériel, on en profite. Donc là, Catherine est en train de préparer à souper en haut. Moi, je vais continuer à faire qu'est-ce qu'on fait ici. Puis en fait, à la place de commencer à tout installer puis visser, je vais juste vraiment prendre la peine d'avoir comme le maximum de mes mesures qui sont bonnes, puis de me patenter un petit plan fonctionnel. Donc un exemple pour la différence de hauteur ici, peut-être comme me plier un carton ou quelque chose qui est pile la bonne hauteur. Fait comme ça va être juste plus facile d'accoter dessus pour visser à la place de comme essayer de l'avoir dans les airs. Donc les petits détails comme ça pour juste bien faire la job. Fait qu'on va repartir ça, puis on va faire la job justement de comme bien marquer toutes les choses et être prête pour ensuite installer le tout. Le contremaître est en train de checker. As-tu bien fait ça, Papa Fudge? On va laisser le contremaître vérifier, là, puis si on a son go, on va continuer. Là. Il est tellement beau. Monsieur le contremaître? Est-ce qu'on veut continuer? C'est quoi cette patte-là? Ta shape Fudge, là. T'as l'air d'un blob. Avec un blob, pas de cou, avec 4 tiges qui servent de patte. Donc, est-ce qu'on a votre go, monsieur le contremaître? Ah, ça veut dire oui, ça. Alright, continuons! Faut juste, c'est ça, là, installer les affaires, j'ai mis les lignes, puis... zip zip, cloc cloc, done done. C'est pas mal plus tricky que qu'est-ce qu'on pensait pour de nombreuses raisons. Premièrement, c'est pas le meuble le plus facile à installer. Fait contrairement aux... OK. Nos fanatiques d'IKEA ici. Hein? On avait avant ce qui s'appelait le Algot. Le Algot, là, c'était hyper connu de IKEA. Les rails étaient beaucoup plus gros. C'était des genres de grosses structures en métal qui étaient dessus avec les crochets de chaque côté, plus le petit rail de plastique qui était par-dessus pour que ça soit beau. C'était un kit vraiment très populaire, hein, t'inquiète. Les rails bougeaient un peu plus, c'était un peu plus gros, c'était un peu plus... chiant à installer, mais plus facile à installer. C'est comme plus chiant de le tenir la grosse affaire puis de mettre les trucs puis tout, mais il y a plus de jeux puis c'est plus facile puis il y a moins de place à l'erreur. Ça, c'est fucking bitch. C'est la merde. Puis je comprends pourquoi Ikea ont fait ça. Tu vends genre juste ça ici comme morceau. Il n'y a pas un truc de plastique en haut. C'est un seul morceau de métal. Tu peux presser ça directement et that's it, done, c'est fait. Beaucoup plus facile, plus mince, moins cher à shipper, plus facile à construire, plus solide. Bref, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus efficace comme système. Ça, je vais leur donner. Par contre, il n'y a aucune place à l'erreur. Donc, s'il y a 1 ou 2 mm un peu trop de décalage entre deux, 1 ou 2 mm, là, juste en le vissant, des fois, ça peut décaler. Ben là, le problème, c'est lui ici va comme tirer avec l'autre pour rentrer. Mais là, lui devient maintenant trop loin pour l'autre qui est à côté. Puis là, il faut comme tout dévisser puis ajuster. C'est beaucoup plus chiant à installer. Aussi, avant, ça faisait juste s'apposer dessus et glisser facilement. Puis le petit rail de plastique le faisait tenir. Là, il n'y a plus de petit rail de plastique. Fait que là, comment ça fonctionne? C'est vraiment comme le métal qui rentre dedans avec genre un peu plus épais. Puis là, ça clique. Mais
comme j'étais rendu avec 2 morceaux de plastique en train de forcer ma vie pour rentrer ça de même pour que ça puisse cliquer. Fait que, en bref, beaucoup plus chiant à installer, beaucoup plus de temps que ça l'a pris à Comme vous installer. l'avez vu dans le timelapse, il a fallu qu'on se reprenne à plusieurs reprises. Puis en plus, vous avez même pas vu la partie où est-ce qu'on a installé ça ici avec les rails d'en bas. Je veux dire, les tablettes d'en bas, parce que c'est ça prenait vraiment beaucoup de temps. Mais au moins, on sait un peu plus comment ça fonctionne. Je suis vraiment content d'avoir cherché la règle avec le métrique dessus. Parce que j'avais déjà corrigé beaucoup de différences qu'il y avait avec ce qu'on avait fait avant. Puis là, même avec ça, c'était encore pas assez précis. Fait qu'imagine si j'aurais pas été chercher ça pour faire les ajustements, ça aurait été assez horrible. Fait que je pense qu'on va arrêter ce soir parce que là, mine de rien, il est minuit. Hein. Là, je tiens à vous dire, on n'a pas commencé à 10h ce matin. Ouais. On a commencé à comme 3h30, 4h cet après-midi, tu sais, là, plus le temps pis ci pis ça. Fait que c'est ça, on n'a pas commencé notre journée très très tôt. Mais là, mine de rien, c'est ça, il est quand même minuit. On est un petit peu tanné, mais on en a fait la moitié. Fait que dans un prochain vlog, vous verrez l'autre moitié plus le début de l'organisation. Parce que c'est ça. Là, on sait un peu plus comment ça fonctionne, puis c'est aussi, il faut peut-être refaire nos ajustements de l'autre côté, c'est qu'il va prendre un peu plus de temps. Là, en ce moment, c'est comme, vous voyez là, la base, donc on a des tiroirs. Plus ça a l'air warpé, là, parce que Jay voulait encore mettre son foutu mode GoPro, ou que c'est wide, fatigant. Bref. Enlève-les, là, pour le montrer. Bon, voilà. Quand on montrait le bordel, c'était beau, on était immersés dans la merde. Fait que bref, c'est ça. Fait que là, en haut ici, ça va être la tablette qui est en bois, qui est comme pas disponible. Fait que ça va tout traverser. Ça paraît un peu haut, mais c'est ça le but, c'est pour qu'on puisse juste être debout, dans une position beaucoup plus confortable, dropper une caméra dessus, changer des morceaux, blablabla, tout le kit, ou avec le câble réseau qui est ici, ça fait 2 ans que le câble réseau il traîne, il y a une raison, c'est parce qu'on avait planifié de façon dans le futur, avoir un ordinateur portable, un exemple qui est là, où est-ce qu'on peut directement déloader les fichiers dans les ordinateurs en haut, pour faire de l'espace sans devoir remonter et redescendre. Donc ça va être... Vous voyez là, ce que je veux dire? Parce que en tout cas... fait que tu sais, peut-être ici ça va être la surface. On a des tiroirs qui sont en dessous là. Et on a les gros rails qui sont en bas. Où est-ce qu'on pourra prendre vraiment comme juste des trépieds puis comme domper ça à terre là. Puis ça donne quand même de la place pour plus de tiroirs à certains endroits si on en veut. Donc c'est quand même un système qui est flexible, là, vous l'aviez vu quand on l'a commandé. Puis ça va continuer exactement cette même chose là. Tablette de bois, 2 tiroirs et rails en bas jusqu'au fond ici. Et là ça va être même chose. 3 rangées de tiroirs comme ça, mais des beaucoup plus gros tiroirs. Et avec... Ah c'est vrai que t'en as déballé un, mais c'est eux qu'il fallait retourner. Ah, ben trop tard. Bon, il retournera de même. Donc ça va être justement 1, 2, 3 ici. Une chance qu'on a du jeu là. Ça va être pratique. Puis encore une fois, jusqu'au bas, pour pouvoir mettre les trépieds et tout, les tiroirs, les tablettes. Et éventuellement, on veut peut-être aussi rajouter là des tablettes de plus. Et on a un truc de rail comme ça supplémentaire qui va aussi aller ici, où est-ce que lui va servir à velcro dessus tous nos chargeurs de batterie. Fait comme ça, c'est facile à enlever, c'est plus facile à comme déplacer parce que c'est à travers des câbles de même. C'est ça. Mais écoutez, j'ai espoir. Hein? C'est juste, on continuera ça sûrement demain ou mercredi, je sais pas. Mais on continuera ça très bientôt. Ouais, donc, tu espérons nous fais-tu un petit mot de la fin? Yes! Ben, c'est ça, c'est de la merde. J'ai saigné pendant que je faisais des meubles blancs Ikea, mais en même temps, c'est comme la blessure de la victoire. Donc, soyez beaux, soyez coquins. Si vous avez eu des expériences avec le beau Axle de Ikea, écrivez-nous ça dans les commentaires. On lit vraiment vos conseils et tout. Et ben, c'est ça. On vous aime. Puis là, juste avant que quelqu'un fasse un commentaire, oui, on le sait, on a beaucoup de stock, on est un studio de production. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on va donner. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on va se débarrasser. Merci!